c'est Gensio Duvel. Je suis un interprète. Ils sont les défenseurs de l'humanité et de notre nouveau monde. Mon escouade est enfermée dans un champ magnétique avec l'artefact depuis 1 mois. Trêve un cyclope, vite, plus un bruit, rentrons dans ce bâtiment. Sortez de ce bâtiment, on est repérés. ROS. Ils sont où, putain? Qu'est-ce que ma mère fout dans ce rapport? Oui, Gensio Riva. Il connaissait notre mère. Capitaine Alexander, voici les nouvelles du front. Merci, je le vois très bien d'ici. La bataille s'enlise. Avec les forces de Nemesis et de Beholz, ils ne devraient pas nous résister. Et pourtant, à combien sont évaluées les pertes? Nous avons perdu 13 tanks et la moitié de nos hélicoptères TS. Et merde! C'est une plaisanterie? Cette opération devient complètement absurde. Même si nous avons été trahis, il est impossible que nous n'ayons pas pu être informés d'une telle puissance Mara. Il se passe quelque chose. Si ça continue comme ça, Last Hope sera rayé de la carte dans quelques heures. Et l'artefact? Avons-nous des nouvelles de l'escouade en lien avec l'artefact? Non, monsieur. Le conseiller Sairi va ordonner le silence radio afin de ne prendre aucun risque. Mais pour qui il se prend? Nous devons être informés de leur progression afin d'anticiper leur rapatriement. Ce sont ses ordres, monsieur. Mettez-moi en contact avec lui immédiatement. C'est impossible, monsieur. Vous discutez mes ordres, soldats? Non, capitaine. Le conseiller Sairi, il a quitté le Fenrir à bord de son hélicoptère il y a maintenant plus de 2 heures. Comment? Il a ordonné de couvrir son départ et de ne pas faire suivre l'information. Le sale petit enfant de putain. Il a changé les plans de Xiam la ville, de manière à ce que l'armée entière soit mobilisée sur le champ de bataille et est repartie aussitôt. En faisant en sorte que cela ne se sache pas, quelque chose ne tourne pas rond. En effet, capitaine. Toi? Qu'est-ce que tu fais ici? Agent Sarah Yunoka. Je suis envoyée par le généralissime pour prêter main forte à l'interprète Mostinel. Je te croyais blessé. Je cicatrise vite? Capitaine, l'hélicoptère avec lequel elle vient d'arriver provient bien de Nemesis. Tu arrives trop tard. Nous avons perdu le contact avec Gensio depuis son atterrissage en ville. Et comme tu peux le voir, ce n'est pas rose non plus de notre côté. N'a-t-on pas moyen de leur porter secours? Aucun. Si nous envoyons une escouade aérienne, elle sera repérée immédiatement. Non, tout ce que l'on peut faire est attendre le signal de la balise de reconnaissance et les récupérer le plus vite possible. Gensio. Tout repose sur eux dorénavant. Mais je vous en prie, on ne tiendra pas longtemps. Dépêchez-vous. Maman. Les lettres sur le rapport d'Insusenko formaient ton nom. Maman. Que se passe-t-il depuis 1 an? Tout a changé et j'ai dû m'adapter pour survivre. Le souvenir de toi m'a accompagné dans toutes ces épreuves. Mais se pourrait-il que tu fasses partie du mystère qui m'entoure? Savais-tu, avant ta mort, ce qu'était un interprète? Nous avions perdu nos compagnons, tués par le Cyclope. Oui. Enfin, je te retrouve, Gensio. La ressemblance est vraiment frappante. Elle n'avait pas menti. Aucune trace de l'escouade de Dan. En arrière. En arrière! Aucune trace de l'artefact. Oui, aucun doute. Nous étions pris au piège. Les Maras nous avaient trouvés. Je ne pouvais distinguer dans l'obscurité du couloir l'homme qui parlait. C'est bien toi le 13e interprète. Un bras, habillé d'une manche rouge, pénétra l'infime lumière que laissaient passer les étroites fenêtres de la salle. Mais le doigt qui me pointait était entièrement métallique. Gensio Riva. Pas un pas de plus! La silhouette s'avança dans la lumière. Allons, Brandford. Tu sais très bien que ce serait inutile. Enfin, je pus voir le visage de l'homme. Il était immense, à la peau mate et aux cheveux courts noirs. Sa carrure était irréelle. Je n'avais jamais vu quelqu'un d'aussi imposant. Attendez, il connaissait Brandford? Baissez votre arme, Brandford.
En voilà déjà un de plus raisonnable. Lieutenant Lévitreff, je présume. En effet, et je m'adresse à Léo Rorter. Vous êtes plus informé que je ne l'imaginais. Léo Rorter. Pourquoi ce nom me disait quelque chose? Qu'est-ce que tu fais avec les maras, Léo? Ah, Léo. Cela faisait si longtemps que je ne t'avais pas entendu m'appeler ainsi. Il faut avouer qu'après tout ce temps, tu m'as un peu manqué. Réponds à la question. Où est l'artefact? Et où est l'escouade qui le protégeait? Et à qui ai-je l'honneur? Il tourna la tête en direction de Dan. Dan Erocta, chef de l'escouade Erocta. Ah, c'est donc toi qu'ils appelaient. Qu'est-ce que tu dis? Rorter fouilla dans la poche de son manteau et sortit une petite télécommande. Il tapota quelques boutons et un bruit sourd retentit. Si votre armée n'a découvert l'existence des artefacts que depuis quelques semaines, c'est qu'Insusenko ne souhaitait pas que vous les trouviez. Derrière nous, le mur s'était mis à s'enfoncer dans le sol. La salle du monolithe, elle était camouflée. Vois, Gensio Reva, l'héritage laissé par notre famille. Par notre famille, Avancez! des cerbères apparaissaient dans l'angle de la porte. Nous n'avions pas le choix. Nous avançâmes dans la salle secrète, plongés dans l'obscurité. Cela faisait plusieurs semaines qu'on les surveillait par caméra vidéo et plusieurs fois ils ont parlé de leur chef, qui allait venir les chercher. Des projecteurs s'activèrent subitement. Oh non. Au centre de la salle se trouvait le monolithe. Immense, imposant et sombre comme la nuit. Un liquide brunâtre venait se plonger dans sa noirceur. Les membres de l'escouade, ce qui restait de leur corps, étaient crucifiés au sommet du monolithe. Nous étions arrivés trop tard. Quel dommage. Arrête, Erocta! C'est ce qu'il faut! Tu ne sais pas ce dont il est capable! Lâchez-moi, Limitreff! Lâchez-moi, je vais le tuer! Rorter s'était précipité sur Dan et avait fermé sa main de métal sur son cou. Il le souleva en une fraction de seconde. Me tuer? Un simple être humain a l'audace de croire qu'il pourrait me tuer? Erocta, tes hommes n'ont rien pu faire contre moi. Ah, le bruit des os broyés par ma main. C'était une musique si douce. Veux-tu l'écouter? Dan! Il l'avait projeté contre le monolithe d'un simple geste. Sa force était inhumaine. Le liquide brunâtre coula sur les cheveux de Dan. Arrête, Léo! Qu'est-ce que tu nous veux? Rien. Vous n'auriez même pas dû survivre. C'est de lui dont j'ai besoin. Il me pointa du doigt de nouveau. Voulait-il parler de... L'artefact. Je le convoite autant que vous. Mais je ne peux pas ouvrir le monolithe. Qu'est-ce que tu dis? Oui, Brandford. Ce que tu ne sais pas, c'est qu'Inshisenko a créé les artefacts exclusivement pour le dernier interprète. Le monolithe ne s'ouvrira qu'en contact de son unique pouvoir. Attendez! C'est un interprète? C'est une longue histoire. Mais les interprètes sont les armes contre les marins! Alors c'est bien vrai? Vous le maintenez dans l'ignorance depuis son éveil? Et pour quelle raison? Vous espérez qu'il ne change pas de camp? Minable petite créature. J'aidai Dan à se relever. Rorter est un interprète. Comme Terra et moi? Alors pourquoi est-il allié avec les maras? Vous ne lui laissez pas le choix. Exactement comme pour nous il y a 15 ans. C'est faux! Un mélange de colère et de honte se lisait sur le visage de Brandford. Vous vous êtes enfui avant même qu'on ait pu vous expliquer. Non, Brandford! Nous nous sommes enfuis avant que vous nous transformiez en armes! Mais vous n'êtes pas le seul fautif. Non, l'origine de toute cette souffrance, de toute cette absence de sens, tout provient de toi! Rorter avait perdu son sourire provocateur et me fixait d'un air de dégoût. Il était temps qu'on réponde à mes questions.
J'en ai assez. Quoi? J'en ai assez! Je ne comprends pas un traître mot de ce que vous dites. Vous connaissez Brandford depuis longtemps. Vous êtes un interprète à la solde des Maras. Vous avez parlé de ma mère comme si elle était aussi la vôtre. Or, je pense pouvoir dire que je me souviendrai d'un grand frère comme vous. Maintenant, Brandford et vous, répondez-moi. Qu'est-ce que ma mère et moi avons à foutre là-dedans? Gensio, Vous ne lui avez absolument rien dit. Parfait. Ce sera un immense plaisir de te répondre. Il sortit un cigare de sa poche et le coinça entre ses dents. Vois-tu, ce bâtiment, le QG d'Insusenko de Beholz, il n'est inconnu pour personne. En une fraction de seconde et suite à un simple regard de Rorter, le cigare s'alluma. Dans un épais nuage de fumée, l'homme me souriait. Encore heureux, après y avoir travaillé pendant plus de 6 ans. Pas vrai, Brandford? Ce dernier fuyait mon regard. Ce cher docteur Brandford, comme il aime qu'on l'appelle, est en réalité un ex-scientifique d'Insusenko et fait partie des quelques génies qui ont découvert l'existence des interprètes. Brandford m'avait entraîné et formé à devenir un interprète. Je ne m'étais jamais demandé d'où venaient ces connaissances. Parmi ces génies, il y avait le plus grand d'entre eux. Enna Mostinel. Vous dites n'importe quoi. Ma mère était enseignante dans l'école du quartier où j'ai grandi et elle a rencontré mon père alors qu'il était directeur de cette même école. Quoi? À l'époque, les recherches dans le domaine des interprètes n'étaient pas réellement appréciées par le gouvernement. Trop révolutionnaire, trop peu éthique, et surtout trop terrifiant. Inchusenko fournissait une couverture à ses employés. Ta mère était institutrice, et Brandford était docteur. Mais leur véritable lieu de travail était cette tour. Mon ancienne maison. Ce lieu de tristesse et de souffrance. Les essais, les tests, les expériences, tous les jours, tout le temps. Les années passèrent. Et peu à peu leurs travaux aboutissaient. Ils créèrent le premier interprète, puis le second, puis le troisième. L'objectif était de bâtir une armée de surhommes capables de stopper le chaos qui consumait le monde. Je suis le 5e interprète. Et j'ai été créé il y a 18 ans. Il n'avait que 18 ans. Il en faisait la trentaine. Il avait été créé. Je suis un interprète dont le destin était d'être fort. Le génie génétique m'a donc donné ce corps. Notre mère, directrice du projet, m'a donné ce corps. C'est faux. Alors que fait-elle sur ce rapport, d'après toi? Portant le titre de chercheur. C'est faux! Il s'avança pour poser sa main de métal sur mon épaule, collant son front contre le mien. Oui, Gensio. Toi et moi, nous sommes frères. Nous avons la même mère. Nous partageons la même destinée. Mais rien de tout cela ne serait arrivé si tu n'avais pas existé. Tu es misérable, 13e interprète. Elle nous a créés parce qu'elle voulait vivre heureuse avec son enfant. Tu me donnes envie de vomir. Mon souffle s'était coupé après sa frappe, et ma tête avait cogné contre le monolithe. Il l'a saisi de sa main métallique. Mais assez parlé du passé. Nous n'avons plus de temps à perdre. Ouvre ce monolithe. Dans quelque temps, plus rien de cet endroit infâme n'existera. Il a déjà lancé la rupture. Capitaine, l'ennemi est à nos portes. Nos troupes sont décimées. Nous avons perdu Last Hope. Bordel, nous n'avons plus le choix. Nous devons fuir cet endroit. Ordonnez à tous les survivants le repli.
Ouvrez le hangar du vaisseau. On récupère tout le monde et on se taille d'ici en vitesse. Bien, monsieur. Basculez l'énergie EO des boucliers sur les réacteurs. Nous devons amplifier leur force de propulsion. Nous serons donc à découvert. Il faudra agir vite, alors je compte tous sur vous. C'est une défaite totale. Pas si l'escouade réussit à trouver l'artefact. Nous n'avons pas d'autre option. Après le décollage, je placerai le Fenrir au-dessus de la place où nous serons censés les récupérer. Il n'y aura plus qu'à espérer que nos boucliers tiennent en cas d'attaque. Non. Capitaine... Monsieur, les capteurs du vaisseau détectent une forte activité sismique en direction du nord. Mais les capteurs ne détectent aucune autre activité après l'impact. Comme s'il n'y avait plus rien là-bas. Une rupture. C'est une rupture! C'est impossible! Nous avons les capacités de les anticiper. Mais pourquoi n'a-t-on rien vu venir? Monsieur, l'impact aura atteint notre position dans 6 minutes et 32 secondes. Alexander, cet endroit ne sera plus qu'un immense gouffre dans quelques minutes. Et il va s'étendre jusqu'à Beols. Notre priorité est l'interprète. Nous n'avons pas le temps de... Je sais, Yunoka, je sais. Mettez-moi en contact avec l'intégralité du vaisseau. Ici le capitaine Alexander à l'équipage du Fenrir. Une rupture a émergé à quelques kilomètres d'ici. Dans quelques minutes, il ne restera plus rien de Beols et de ses alentours. Notre mission était, et reste, de récupérer l'artefact. Il nous est impossible de rapatrier l'armée de terre et d'atteindre Beols à temps. J'ordonne le décollage immédiat du Fenrir. Que tout le monde soit à son poste. Miller, lancez le programme d'activation des réacteurs. Johnson, mettez toute la puissance du vaisseau sur la propulsion. Et Mademoiselle White, activez la fermeture des portes du hangar. Reculez! Allez, tous en vaisseau! Go! L'infanterie d'avant! Vite! Dépêchez-vous! Lieutenant, regardez la passerelle! Non, qu'est-ce qu'ils foutent? Non! Ils sont en train de... Ils activent le réacteur! Allez, dépêchez-vous! Allez, putain, on va être pulvérisé par le souffle! Maniez-vous, bordel! C'est quoi ce merdier? Vous avez fait le bon choix, capitaine. Je me passerai de tes commentaires, agent Yunoka. Je ne crois pas au hasard. Je découvrirai ce qui s'est passé et le responsable en paiera les conséquences. Direction Beols. On arrive, Gentio. Maman, tu peux m'aider pour mes devoirs? Gensio, je travaille là, mais dès que j'ai fini, je viens. Mais l'école est finie. Et tu crois que les professeurs n'ont pas de devoirs eux aussi? Maman, où est-ce que tu vas ce soir? Écoute, maman doit terminer un travail à l'école qui traîne depuis quelques semaines. Va dormir, mon chéri. Je viendrai t'embrasser dès que je rentrerai. Maman. La main métallique de Rorter pressait ma tête contre la paroi du monolithe. Dans la pierre polie, je pouvais distinguer le reflet de mon visage. Le reflet de Gensio Mostinel. Mostinel. Le nom de mes parents. Maman. Cet homme disait-il vrai? Travaillais-tu en réalité pour Insusenko? L'as-tu créé? Et moi, qui suis-je? Ton enfant ou son frère? Ouvre-le! Une rupture? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Vous pensiez sérieusement pouvoir nous prendre par surprise? Attaquer Beols? Prise par les maras pour venir nous arracher l'artefact des mains? En supposant que 3 simples soldats nous tiendraient tête pendant un mois? Non. Tout est prévu depuis le début. Nous avons alimenté le champ magnétique en énergie EO pour leur donner l'illusion d'avoir une chance, et pour qu'ils puissent vous contacter, amenant ainsi Gensio jusqu'à l'artefact et décimant votre armée. Comment? Oui, il était clair que Nemesis enverrait le plus gros de son armée pour la réussite de cette mission. Il avait prévu de lancer une rupture sur le champ de bataille de Last Hope dès que Gensio aurait ouvert le monolithe. Afin de faire d'une pierre 2 coups, les Cyclopes avaient pour but de décimer tous ceux qui l'accompagnaient.
Mais il semblerait que vous nous ayez facilité la tâche en choisissant de vous infiltrer en petits groupes. Un seul a donc suffi. Même s'il en a laissé s'échapper quelques-uns pour mon plus grand plaisir. Dès que j'ai détecté votre présence dans la tour, je lui ai donné le feu vert pour programmer la rupture. Son plan fonctionne à merveille. Mais de qui tu parles, bon sang? Brandford, tu ne vois toujours pas? Le premier interprète a survécu. Et il vous en veut particulièrement. Quoi? Oui, Brandford, votre œuvre inachevée s'est développée et dirige maintenant les Maras. Son but est de détruire ce qui reste de votre pitoyable humanité afin de créer un nouveau monde, modelé par les interprètes. C'est pas vrai. La pression qu'exerçait la main de Rorter était de plus en plus forte. Je sentais la colère monter en lui, autant qu'elle montait en moi. Xavier et les autres étaient morts simplement parce que c'était prévu. Le Fenrir, Alexander et l'équipage, ils allaient mourir parce que je devais ouvrir cette foutue pierre. Mes mains tremblaient. Les Cerbères entouraient mes compagnons. Nous ne pouvions plus rien faire. Et votre but est de tous nous détruire? Tout ceci parce qu'Insusenko vous a créé? Non, ça il s'agit de son projet. Or je suis comme toi, Gensio. Un rebut dans la famille. Attends, tu veux dire que tu n'es pas avec lui? En effet, il veut créer un monde à son image. Et choisir à ma place. Je ne comprends plus. Il veut construire un monde qui serait le sien, pas le mien. Plus jamais je ne laisserai quelqu'un choisir ma destinée à ma place. Il a besoin de toi, Gensio, et te garde en vie. Mon rôle était de lui rapporter l'artefact une fois que tu aurais ouvert le monolithe. Mais ce n'est plus dans mes projets. Je détruirai tout ce qu'ils ont bâti et interpréterai mon propre monde. Pour le vaincre, j'ai besoin de cet artefact. Cette colère, elle s'amplifiait. En elle, je trouvais la sensation que j'avais éprouvée devant les Morphers et devant la Gorgone. Alors c'est ça ton projet? Te servir de mes pouvoirs pour te venger? D'Insusenko? De moi? De ton propre chef? Pour construire ton Éden? Laisse-moi me marrer, c'est n'importe quoi. On dirait un mauvais scénario de science-fiction. Je n'ai aucune leçon à recevoir de toi. Tu n'étais pas là quand ils nous réveillaient pour choisir celui d'entre nous qui passerait la nuit sur la table d'opération afin d'être étudié. Tu n'étais pas là quand ils nous forçaient à nous battre les uns contre les autres. Tu n'étais pas là quand elle me souriait alors qu'elle enfonçait une seringue dans mon bras. Je devais devenir l'interprète dont la seule force physique suffisait à décimer toute une armée. Ils ont donc renforcé mon corps. Il avait lâché ma tête. J'étais sonné. Il fit un pas en arrière et retira son manteau. Voici ce que m'a offert Enna Mostinel. Maman, tu étais à l'origine de ça. Sa main n'était pas la seule partie de son corps qui avait été remplacée par un membre de métal. Ses bras, ses épaules, il n'avait de chair que la tête et le thorax. Et je dois vivre avec ça. Mais ne t'en fais pas. Je le prends comme un don. Elle était si aimante. Maintenant... Assez joué! Nous n'avons plus le temps! Ouvre cette pierre! Va te faire voir! Tu penses pouvoir jouer les héros? Cerbère! Les chiens se mirent à grogner et se rapprocher de mes amis. Ne fais pas ça, Gensio! La ferme, Brandford! Donne-moi l'artefact et je leur laisserai la possibilité de s'enfuir. Peut-être arriveront-ils à quitter la ville avant que la rupture ne les balaye. Il nous tuera de toute façon. Il ne doit pas avoir l'artefact. Pour une fois dans ta misérable vie, Gensio, c'est à toi de faire un choix. Que décides-tu? Je n'avais pas le choix. Maman, Xavier, je refuse que quelqu'un meure une fois de plus pour me protéger.
Je plaçai mes mains sur le monolithe. Gensio. Très bon choix. La pierre s'illumina et sa paroi se rétracta, fragment par fragment, laissant apercevoir un socle sur lequel tenait un cylindre dont le verre, opaque, cachait son contenu. Ça y est. Enfin, je peux te tenir dans mes mains. Ne touchez pas à l'interprète, il est à moi. Tuez les autres. Non! Et merde! Mes pouvoirs se révélaient comme à Némésos. Il était hors de question qu'il touche à mes amis et qu'il ait l'artefact. Je vais le retenir! Cassez-vous d'ici! Je posai mes mains sur le sol et... Quoi? Il ne se passait rien? Pourquoi il ne se passait rien? Mes pouvoirs ne réagissaient pas! Je maîtrise mes pouvoirs depuis bien plus longtemps que toi. Je peux annihiler les tiens d'un simple regard. Tu pensais vraiment rivaliser? Du sang se mit à couler du haut de ma tête. Il m'avait projeté d'un coup de poing contre le mur où était assis Dan. Dan se saisit de mon bras. T'en as assez fait. C'est pas que ton combat. À mon signal, empare-toi de l'artefact et cours sans te soucier de nous. Dan? C'est ta mission. Ne l'oublie pas. Je suis Léo Rorter, le 5e interprète, la 5e aberration. Et tout ceci à cause de toi, simplement parce qu'elle t'aimait plus que nous. Et tu penses m'être supérieur? Je t'ai écrasé une première fois, et je recommencerai jusqu'à ce que tu disparaisses de ce monde. Il est à moi! Maintenant! Dan avait planté un couteau dans une jointure de la jambe de métal. Que m'auras-tu fait pour me toucher? Gensio! Ok. Porter avait relâché sa concentration et je sentais de nouveau mes pouvoirs. Je me saisis du cylindre et d'un geste de la main, je fis léviter les cerbères et les projeter au fond de la salle. Par ici, Gensio! Brandford me prit par le bras et accompagné de Livitref, nous nous élançâmes dans le couloir. Je vais le retenir! Activez la balise et rejoignez l'hélico! Je vais t'en pulvériser! En peu de temps, les cerbères se jetèrent à notre poursuite. Allez! Allez! Non! Les escaliers! Merde! Dans la cage d'escalier que nous avions empruntée, nous pouvions distinguer les silhouettes d'autres créatures qui montaient à notre rencontre. Impossible de passer par là. Brandford enfonça une porte. Pas de temps de réfléchir! Par ici! Nous courions complètement au hasard, fuyant les cerbères qui gagnaient du terrain. Je sentais leur souffle dans mon dos. Ils allaient nous atteindre. Regardez! Au loin, j'aperçus une porte coupe-feu entrouverte. Brandford, avec moi! Aidez-moi! Nous tentions de la maintenir fermée pendant que ces chiens infernaux hurlaient et l'enfonçaient. Ils ne nous laisseront pas le temps de repartir. Qu'est-ce qu'on fait alors? Livitref. Là. Gensio, prends mon sac et ouvre-le. Je m'exécutais. Je glissais à l'intérieur le cylindre renfermant l'artefact. Au fond du sac se trouvait un petit boîtier. La balise de reconnaissance. Active-la et fonce à la place du rendez-vous. Mais vous? Ne pose pas de questions, Gensio. Ta vie est plus importante que la nôtre. C'est ce que vous m'aviez dit à Paris, Brandford. Mais maintenant, je ne peux plus vous croire. C'est pas le moment, Gensio. Écoute, je n'aurais pas pu tout expliquer. Mais je te promets que jamais nous ne t'aurions fait du mal. Notre devoir après tout ce qui s'est passé était de te protéger. Je te dois la vérité. Mais pour le moment, tu dois survivre. Je t'en supplie, ne gâche pas le sacrifice de ceux qui ont cru en toi. Non, 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 il est hors de question que je vous laisse ici. Je ne veux plus que personne ne meure à cause de moi. Ça vous fait rire? Tu as encore une chance de t'en sortir. Profite de cette occasion pour sauver Némésos. Ils veulent construire un monde à leur image. Montre-leur que nous ne nous laisserons pas faire. S'il te plaît, Gensio. Fais en sorte que tout cela n'ait pas été vain. Va-t'en. Je me relevai, serrant la lanière du sac au creux de ma main. J'appuyai sur le bouton de la balise. La diode qui l'ornait se mit à clignoter.
Tenez bon, je reviens avec les autres. Il me souriait. J'avais perdu ma famille très tôt. Et je la perdais encore. Je me mis à courir aussi vite que je pouvais, traversant salles et couloirs à la recherche d'une sortie. Je n'entendais plus les coups des cerbères contre la porte. Brandford, tu avais encore tant à me dire. J'arrivais dans une salle dotée d'une baie vitrée, donnant sur un balcon. Je me penchai contre le rebord et j'aperçus à moins d'1 kilomètre la place du rendez-vous. En bas, des décombres d'immeubles pouvaient me permettre de la rejoindre. Je me saisis d'une corde dans le sac de Livitref et la nouai au rebord du balcon. Les décombres étaient assez hauts pour que je les atteigne et sans trop de casse. Merde. Je sentis de légères secousses. C'était le même phénomène qu'à Paris. La rupture approchait. J'espère qu'ils seront là à temps. Putain, pas de temps à perdre. Porteur! Il avait détruit un mur d'un étage de la tour et s'était jeté dans le vide pour frapper du poing l'endroit où je me trouvais. Le nuage de poussière se dissipa. Il était debout et il me fixait. Pas une seule égratignure. Sa frappe avait creusé les décombres. Tu espérais t'enfuir? Attends! Tu croyais pouvoir m'échapper? Qu'est-ce que tu as fait de Dan? Ne t'inquiète pas pour lui. Tu vas très bientôt le rejoindre. Donne-moi l'artefact! Mes pouvoirs avaient de nouveau disparu. Je bouillonnais de colère. Ce n'était pas uniquement dû à tout ce qui venait d'arriver, non. Je ne saurais l'expliquer. Quelque chose en moi, un souvenir, une bribe, au plus profond de mon être, me remplissait d'amertume. Je souhaitais sa destruction. Jamais je ne te le laisserai. Il faudra me tuer d'abord. Te tuer? Je vais t'écraser, mais cette fois je vais te faire disparaître pour de bon. Ce monde est à moi. Quoi? C'était quoi ça? Son poing de métal avait frôlé mon visage. Je me saisis d'une barre de fer traînant dans les décombres et la brandis dans sa direction. Tu veux te battre? Tu n'as jamais pu gagner contre moi. Mais qu'est-ce que tu veux dire à la fin? Cherche dans tes souvenirs, Gensio Reba. Il avait broyé la barre de fer d'un simple geste. Ses mouvements étaient beaucoup trop rapides. Si j'en laissais passer un, il aurait détruit mes os avant même que je n'en prenne conscience. Tu te dis interprète, mais tu n'as aucune idée de ce qu'est réellement notre monde. Modifier l'espace et le temps. Si ce n'était que ça. Non, Gensio. Nous sommes des créateurs de monde. Mais ainsi soit-il. Tu mourras sans comprendre. Sa main s'était enfoncée dans le mur à quelques centimètres de mon visage. Ses bras m'encerclaient. Il me saisit par le col et me souleva. Comme au bon vieux temps. Trop lent. Il m'avait projeté dans un coin de mur. Plus aucune échappatoire. Tu es décidément trop faible pour me surmonter. Comme à chaque fois. Tu plies face à ma colère. Non! Mais cette fois, tu ne peux lui échapper. Tout en s'avançant, il leva son bras droit. L'avant-bras bascula sur lui-même. Sa main fut remplacée par une pique de métal et elle se mit à tournoyer. Elle a gagné. Un coup de feu? Une balle s'était logée dans l'épaule de Rorter. N'arrivant pas à déterminer son origine, il ne pouvait la stopper avec ses pouvoirs. Ah! Montre-toi! Je suis derrière toi, Léo. Brandford? Quoi? Tu es encore en vie? Brandford se tenait devant nous. Il soutenait Livitref avec son épaule et braquait son pistolet de l'autre main. Ils étaient amochés, mais vivants! Même si tu nous détestes, Léo, cela ne veut pas dire qu'il faut que tu nous sous-estimes.
Il est hors de question que je te laisse créer ton propre monde. J'ai fait des erreurs dans le passé que je ne veux pas renouveler. Notre mission est de protéger Gensio. Et qu'une chose soit claire, je ne te laisserai pas lui faire du mal. Je vais arracher vos cœurs de mes propres mains. Qu'espères-tu? Pouvoir me résister? Non, en effet. Mais eux si. Quoi? Dan, maintenant! Ça, c'est pour Jesse Wedge et Gibbs, ce sale ordure! Comment as-tu réussi à me toucher? Voir un humain ne peut m'atteindre. Dan était apparu de derrière des décombres et planta ses 2 couteaux dans le thorax de Horter. Tu veux créer ton propre monde? Et pourtant, il reste tant à apprendre de celui-ci. Gensio, il est déconcentré! Attaque-le maintenant! Dan avait raison. Je sentais de nouveau mes pouvoirs. Ensemble, nous pouvions le détruire. Je fermais les yeux et posais mes mains sur le sol. Non, Gensio, il ne peut me vaincre. Je ne peux pas perdre. Il se retourna pour courir dans ma direction. Pour la première fois, je lisais la panique sur son visage. Il était temps de mettre fin à tout ça. Plus jamais, je ne le laisserai me vaincre. Disparaît, sale ordure. Je serai toujours là, comme pour tous les autres, tant que tu existeras. Il est mort. Le corps de Horter gisait sur les décombres. Son sang s'écoulait sur les pierres. Le souffle avait arraché ses membres de métal, et son regard vide fixait le ciel crépusculaire. C'était fini. Je crois que c'est bon. Vitref, ça va? Brandford assit Livitref. Mes compagnons étaient vivants, mais tenaient à peine debout. Nous avions tout donné. Bien joué, tout le monde. On a réussi. Oui, mon ami. Brandford se tourna vers moi. Je sortis le cylindre de mon sac. Nous avions finalement réussi à trouver l'artefact. Regardez! Une ombre gigantesque nous balaya. Le Fenrir nous survolait. Il se dirigeait vers la place du rendez-vous. Ils sont pile à l'heure. Livitref, je suis désolé, mais tu vas devoir faire un dernier petit effort. Il ne faut pas qu'on traîne ici. Elle arrive. En effet, les secousses se faisaient de plus en plus intenses. La rupture de Last Hope nous aurait bientôt rattrapés. Ça va, Gensio? Moi, ouais. Oh. Merci d'être venu. Je croyais vous avoir perdu. On n'allait pas te lâcher si facilement. Je te dois la vérité. Je ne pouvais pas partir tout de suite. Et si ça ne te dérange pas, on verra ça quand on sera réellement hors de danger. Ouais, vous avez raison. Allons-y, pas de temps à perdre. L'ange de la mort vient me chercher. Finalement, il avait plus d'un coup d'avance. Comment vas-tu, Frangine? Regarde-toi, Léo. Ta colère s'est retournée contre toi. Pourquoi nous avoir trahis? Nous aurions pu faire de si grandes choses ensemble. Et faire partie du décor de ce monde. Très peu pour moi. Fais ton office. Tu es là pour ça. Mon
Mon frère, ferme les yeux. Ton combat s'arrête ici. Mais nous avons encore besoin de toi. Je suis prêt. Rejoins-nous. Il aura besoin de l'intégralité de ton maître pour se réveiller. Repose-toi, mon frère. Repose-toi en nous. Ton heure reviendra lorsqu'il sera complété. Dan, aide-moi à soulever Livitref. Nous étions sur la place. À son bout, le Fenrir s'était posé. Nous allions quitter cet enfer à temps. Attention. Voilà. Allez, plus que quelques mètres et nous serons hors de danger. Oui, mais qu'est-ce qu'ils foutent? Pourquoi la porte du hangar est fermée? Attention! Un projectile phosphorescent, semblable à ceux que j'avais pu voir pendant l'assaut aérien, venait de s'écraser à quelques mètres de nous. Nous l'avions échappé belle. Brandford, regardez! Sur les toits des immeubles qui entouraient la place, un flot de maras s'était formé. Ils vont lancer leur dernier assaut. C'est pour ça qu'ils ont fermé les portes. Oui, mais là, il va falloir qu'ils s'activent. Merde! Derrière nous, au loin, je vis la tour d'Insusenko s'effondrer et s'enfoncer peu à peu dans le sol. La rupture allait nous rattraper. Envoyez la totalité de la puissance haut sur les boucliers. Ils vont nous canarder. Capitaine, nos capteurs détectent de la vie humaine sur la place. L'escouade a réussi. Alors qu'attendez-vous pour ouvrir les portes? Tout de suite, capitaine. Merde, ils attaquent. Dan, aide-moi à transporter Livitref. Faut pas qu'on prenne ici. Les portes s'ouvrent, allez vite, dépêchez-vous! Nous nous mîmes à courir sur cette place en slalomant sous une pluie de projectiles maras. Allez, on y est presque. Je sautais sur le rebord en métal du hangar et aidais Brandford à surélever Livitref. Nous avions réussi. Mais au loin, les dalles qui formaient la place disparaissaient à une vitesse hallucinante et le mouvement se dirigeait droit sur nous. Capitaine, ils sont dans le hangar. Mais nos capteurs indiquent que l'impact de la rupture sur le Fenrir aura lieu dans moins de 30 secondes. Parfait. Balancez l'intégralité de l'énergie haut sur les réacteurs. On décolle d'ici le plus vite possible. Impossible, monsieur! Ils viennent de détruire nos boucliers! On est à découvert et sans énergie! 20 secondes, monsieur. Quoi? Monsieur Miller, lancez le protocole d'activation manuelle des réacteurs. Le sol s'effritait. Capitaine! Nous n'aurons pas le temps de les activer manuellement! Faites ce que je vous dis, Miller. 10 secondes. La rupture s'étendait autour de nous. Nous étions piégés. Passez-moi les commandes. J'active les réacteurs. C'est trop tôt, ils vont exploser! 5 secondes. Allez, décolle. Impact! Et je ne distinguais plus le sol. Le Fenrir pencha. Nous nous accrochâmes aux barres des plateformes du hangar. Des véhicules glissèrent à travers la porte et disparurent dans le néant. Puis, ce fut le tour du Fenrir. Nous plongeâmes dans les ténèbres. Nous étions vivants. Nous étions sortis de la rupture. Les réacteurs du Fenrir s'étaient activés et nous nous étions échappés de la rupture. À travers les portes du hangar qui se fermaient lentement, je pouvais voir le cratère de Beholz s'éloigner. Magnifique, capitaine. Sacrée prouesse. Très bien joué. Je vous laisse la suite. Il faut que j'aille au hangar m'assurer qu'ils vont bien. Bien sûr, capitaine. Les soldats du hangar sautaient de joie. Nous étions vivants. Brandford posa sa main sur mon épaule. Première mission réussie, interprète Mostinel. Tu t'en es bien sorti. Je crois qu'on peut tous être fiers de toi.
Tu vas avoir beaucoup de choses à lui raconter. Brandford désigna du regard l'ascenseur du hangar qui descendait. Les portes s'ouvrirent. C'était Alexander. Il se stoppa immédiatement en nous voyant. En piteux état, mais tout sans vie. Il se mit à sourire, soulagé. Je sortis de mon sac le cylindre contenant l'artefact. Livitrev se redressa et Dan me sourit. Nous avions beaucoup perdu aujourd'hui, mais maintenant, nous pouvions gagner la guerre. Cette bataille pour notre survie. Non, Rorter, je ne savais pas ce qu'était réellement un interprète. Mais je comptais bien le découvrir. Ça, comme la vérité sur la menace qui planait. Mais une chose est sûre. Je ne suis pas seul. Et c'est ensemble que nous sauverons le monde de Reva.